Salut! On est tout croche comme ça parce que je suis pas capable d'arranger mon trépied. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je te montre comment faire des boutures en mousse de sphaigne. Je te montre qu'est-ce que je fais exactement avec les sticks qui restent quand on coupe les plantes. Je te montre aussi, dans le fond, c'est ça, un petit peu comment faire des boutures aussi en perlite. Fait que stay tuned. OK? On part dans la vidéo right now. Je vais quand même te dire, prépare-toi une bonne guenille, OK? Puis prépare-toi un petit balai pas loin, parce que ça va faire de la cochonnerie. Bien! Là, on est rendu à l'étape où on fait des boutures de plantes intérieures à mousse de sphaigne. Premièrement, il va te falloir des verres. Moi, je prends les Kogan, un paquet de 24 à 1,25 $. Comme ça ici. Au préalable, si tu veux faire des boutures en mousse de sphaigne, je te suggère fortement d'avoir une prop box comme qu'on vient de faire pour les agastaches. C'est pas obligé d'être gros de même, une petite boîte. Grosse comme ça, mais moins grosse que ça. Ça fait la job. Il y a encore une cochonnerie. Puis, une grow light, une lumière de croissance et de mise. Ça va plus vite. Ta plante elle a besoin d'avoir de la lumière pour pouvoir s'enraciner et faire une belle job. Autre chose que tu dois savoir, dans le fond, si jamais c'est trop frais chez vous, que tu mets ça sur un plancher, que tu mets ça sur un meuble, c'est préférable d'avoir un tapis chauffant. Autre chose, le petit outil ici, on en a besoin pour faire des trous dans tes verres. Fait que, étape 1, avoir des verres. Deuxième étape, partir ce truc sans s'intoxiquer et mourir du cancer. Les verres sont quand même assez minces. Vous pouvez en prendre des plus épais, ça fait un peu moins de boucan toxique dans l'air. Sincèrement, c'est vraiment infect comme odeur. Puis, tu dois avoir une plante. On va aller chercher la plante. Voici la plante crève-cœur du jour. Elle m'a fait un méchant gros trou ici, puis on a eu avec une tige. Elle est plate à mourir. J'ai échappé de la terre sur le comptoir, c'est super. Fait que là, elle est longue sans bon sens. Fait que ce qu'on veut faire, c'est aller tout bouturer les feuilles qui sont là, jusqu'au bout. Fait que la première étape est de te faire beaucoup de place sur ton comptoir. Je te rappelle que pour ta prep box, tu dois avoir des trous dedans. On va tasser le truc qui pue, hein? Je vais te pencher, que tu puisses voir ce que je vais faire. En théorie, si on a assez de peau, on aurait 2 synapses à faire comme ça. Fait que je vous penche. Ah, ça commence à faire de la boucane, c'est super. Et voilà, on y va comme ça. Hop. Fait que tu vois bien mon plan de travail. Je vais m'hydrater. Puis, tu as besoin de sécateur. Je vais commettre un crime ici, normalement. Quelqu'un de normalement constitué te dirait désinfecte ça avec de l'alcool à friction. Moi, je le fais pas, je m'en fous. Je vais juste checker parce que je suis en train de remplir ma piscine en même temps. Elle s'est toute transvidée dans la nuit, hein, quand tu reçois trop de pluie. Fait que, où est-ce que, dans le fond, la plante va faire des racines? C'est, je vais essayer de vous montrer sur un bout plus clair, les petits bouts bruns comme ça ici. C'est les futures racines. Fait que c'est important d'en garder au moins un point par section. Fait que moi, je vais venir commencer ici parce que j'ai un petit bout brun ici, là. Et je coupe. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons venir sélectionner les bouts que nous avons envie de garder. Moi, personnellement, je garde toutes les ça c'est comme un stick, dans le fond, qu'on appelle. Tout partout où est-ce qu'il peut y avoir des petites racines comme ça. C'est, dans le fond, des futures plantes qui ne se sont juste pas encore développées, mais qui ont des grow points. Fait que
vous pouvez faire des boutures avec ça. Ça va vous faire plus de feuilles. Ensuite, ben moi, je coupe à chaque feuille. Fait que c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Fait qu'on a une feuille ici, un stick ici. On va dire 4 sticks. Ça ne veut pas dire nécessairement que toutes les feuilles vont fonctionner. Ça ne veut pas dire nécessairement que tous les sticks que je fais vont fonctionner non plus. Regardez, on en a un autre beau ici. Fait que on est parti, mon kiki. Mettre les feuilles à part. Puis elle est très, très belle, cette plante-là. Ça me fend le cœur en mille d'avoir à faire ça. On va compter le nombre de feuilles qu'on coupe. Puis, on va essayer de voir si on a assez de verre. Si on n'a pas assez de verre, j'en ai d'autres en backup. Ils sont sales, mais c'est pas grave. Puis, il va falloir indiquer sur les verres qu'est-ce que c'est. Parce que, oui, les chums, des fois, j'oublie. Alors, beaucoup de sticks. Je pense que ça va être plus ça le problème. Voilà, on est rendu au bout. Fait que, avant de trop nous intoxiquer, on va faire tout de suite nos trous dans nos verres. Comment savoir si on fait bien les trous dans les verres? Bon, il y a du monde qui le font vraiment à l'étouffer, pas de trous. Il y en a qui trouvent ça moins compliqué. Moi, c'est comme ça. 3 trous. On essaie de respirer le moins possible, même si tout l'air ambiant est contaminé. Comme ça ici. Puis 3 petits trous au fond pour évacuer l'eau. Puis un au centre. Comme ça, pour s'assurer que l'eau ne reste pas au fond. Même si dans la Prep Box, par défaut, il va en avoir qui va rester au fond parce que ça crée de l'humidité. Là, vous allez faire tous vos verres comme ça, jusqu'à temps que vous en ayez assez pour toutes vos boutures. Donc, j'ai exactement le nombre de verres pour le nombre de feuilles que j'ai. Mais j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 potentielles boutures ici. Comme je vous dis, le taux de réussite pour des sticks comme ça, là, de mon côté, là, c'est... Peut-être, moi j'ai envie de dire juste 50% là, parce que je veux pas que tu aies beaucoup d'attentes. C'est quand même assez compliqué à faire assiner ça. Puis en tout cas, des fois quand c'est une trop grosse humidité, ça pourrit. Fait que, tu sais, c'est ça. Si je peux vous conseiller, laissez-les sécher au moins une journée, ça va faire du bien. Fait que moi, ça va me permettre le temps de retrouver dans le fond des nouveaux verres. Fait qu'on a 11 feuilles à bouturer, ce qui est quand même super intéressant. Ce qui est du plan mère, on n'y a pas touché. Fait que c'est le début du plan, on n'y a pas touché. Lui, il va se refaire une nouvelle tige sur ce qu'il y a là déjà. Ça va prendre un certain temps aussi. Fait que je m'en vais te montrer la mousse de sphinx que j'utilise. C'est de la mousse de sphinx bien cheap. Tu vas être capable de trouver ça dans n'importe quelle pépinière. Je vous dirais qu'en été, vous en retrouvez en gros sac. Comme je vais vous montrer, en hiver, c'est un peu plus compliqué parce qu'en hiver, la mousse de sphinx au Québec, ben ça pousse pas. Ça me dit, comment ça? Ben c'est l'hiver. Puis oui, c'est cultivé ici au Québec. C'est dans le bois, je sais pas trop où, là, dans quelque part, dans le Canada, là, je sais pas trop, mais c'est ça. En hiver, il n'y en a pas. Fait que en hiver, tu as moins de chances de trouver des gros sacs comme ça. Bien indiqué là-dessus que c'est de la mousse du Québec. Fait que la mousse du Québec, c'est la compagnie Nelson. On a donné le courriel. Anyway. Ça s'appelle les mousses du Québec, si vous voulez que je vous dise. Ça fait que c'est mousse de sphinx longue, idéale pour plantes intérieures, extérieures et murets. C'est vrai, si tu fais avec ça dans un muret. Puis c'est ça. 130 litres. C'est quand même assez gros. Normalement, tu ne devrais pas tout utiliser ça. Si tu utilises tout ça, c'est parce que tu es en mode tu chopes tout dans la maison. Fait que je vais te montrer à petite échelle comment je le fais. Je vais sortir mes 11 petites pots. Juste ici. Il est difficile à tourner. Ça comme ça, ça. Ça, là, vous pouvez garder ça après, là. C'est pas fini, là. Quand que ça va être... quand tout ça va être enraciné, vous pouvez réutiliser vos pots. Moi, par contre, je vais écrire dessus parce que j'ai pas le choix. Parce que sinon, il faut que je me retrouve avec tout ce que j'ai dans ma serre. Fait que, tu sais, surtout, j'ai des... Syndapsus auréa, puis j'en ai d'autres qui sont varicate, puis des fois, sont difficiles à reconnaître. Fait que voilà. Fait que je te montre la petite échelle. Ça, c'est de la mousse sec. Je mets ça dans le lavabo. Je te montre comment je fais. Il y a du monde qui vont faire tremper ça 1 heure de temps avec de l'engrais. Je pourrais vous montrer l'engrais. Il est-tu proche?
Je ne crois pas. C'est une petite bouteille jaune. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais en tout cas, ça se vend chez Canadian Tower. C'est 20$ la mini bouteille. Moi, personnellement, je ne mets pas d'engrais. Fait que je te penche. Tu sais, l'engrais, tu peux en mettre dans ton eau plus tard. C'est pas grave. Moi, je ne ferai pas tremper ça 1 heure non plus. Fait que j'envoie ça dans l'eau de même. Mets mon cap à bouchon comme ça. Ben, ça fait bien de la merde. Puis, je vais écraser ma mousse de sphinx. Je veux qu'elle boive bien. C'est sûr que dans un monde idéal, tu sais, moi je sais que les sphinx d'abscisse ne traitent pas tant que ça sur être dans de la mousse de sphinx ultra détrempée. Fait que j'ai pas besoin de la faire tremper 1 heure de temps. Si c'était pour un autre type de plante, peut-être, mais mes sphinx d'abscisse, je fais pas ça. Et en généralité, je la fais pas tremper parce que je trouve ça trop long. Je suis une fille qui aime ça garder ça simple. Fait que ça devrait te donner une grosse boulette de giblotte de même. On va évacuer l'eau. Là, pourquoi je te disais de garder ton petit filtre au fond. Ça a des petits bouts de mousse de sphinx qui vont aller se coller dedans. Je ne veux pas voir ça dans le fond de ton lavabo. Fait que voilà ta pâte résiduelle de ta mousse. Là, tu pognes ça, puis tu tords ça comme si c'était une guenille. Ça, pour moi, c'est une petite boule bien tordue. C'est parfait comme ça. Puis on veut créer une texture fluffy. Parce qu'on ne veut pas que les racines soient pognées dans une espèce de nid d'oiseau comme ça. Fait qu'on va venir tout défaire la mousse en petits morceaux comme ça. Fait que je fais juste les friter dans le fond. Pas trop, mais juste assez pour que ça soit une texture fluffy. On ne veut pas un bloc, on ne veut pas écraser les racines, on veut que ça soit aérien. On veut qu'elle puisse bien se développer comme ceci. Et voilà. Fait qu'on a notre nid d'oiseau défaite en petits morceaux. Fait que voilà la texture que tu devrais avoir. Ça, pour moi, c'est une texture qui est fluffy. Il se pourrait que tu sois obligé de retremper ta mousse d'ici 1 mois ou 2. Il faut que tu ailles vérifier. Parce que moi, je la fais quand même pas trop humide vu que c'est des sphinx d'abscisse. Fait que voilà, on va prendre notre première bouture. On va venir prendre le verre. Puis je te montre environ jusqu'à où j'en mets et je ne pousse pas la mousse de sphinx. Je la dépose. Puis je veux juste qu'elle fasse le contour du verre, comme ça ici. Je veux juste pas qu'il y ait de poche d'air, mais je veux pas compresser la mousse non plus. Comme ça. J'ai emporté un autre petit moton sur le dessus, comme ça. Voilà. Moi, ça, je trouve ça bien. On a à peu près cette hauteur-là. Ensuite, ce qu'on veut, c'est un peu comme quand on fait des boutures en eau. Le petit pic qu'il y a ici. Le petit pic qui est à l'autre côté, on veut que ça soit dans de la mousse. Fait qu'on va tenir notre bouture comme ça, puis on va venir enrouler ça de mousse de sphinx. Fait que je vais venir apporter tout autour, de façon à ce que le nœud soit bien recouvert, mais comme je vous disais, pas serré non plus. On veut que la bouture tienne, mais on ne veut pas l'étouffer dans la mousse de sphinx non plus. On s'assure d'en mettre jusqu'en dessous de la feuille, comme ça. Voilà. Ça. Des fois, je vais même apporter dans l'espèce de V, comme ça, dans le coin, pour être sûr d'avoir fait le tour du nœud. Voilà! On a une première bouture de fête. Fait qu'il faut en faire 10 autres comme ça. Fait que moi, je vais écrire dessus que c'est le sphinx d'abscisse aurea pour être sûr de me retrouver dans mes boutures parce qu'il faut aussi que je bouture mon variegate qui m'a commencé à faire de la chenoute puis qui est rendu trop lourd pour son pot à une seule tige.
Essayez de s'en mettre direct un peu. Manger de la poudre de perlite, c'est non. Mais de la poudre de perlimpinpin, c'est oui. Écoute, pour ce qui est des sticks comme ça, je vais les mettre en perlite, simplement parce que c'est moins compliqué puis moins difficile, puis j'ai moins peur de les perdre. Vous voyez le petit triangle foncé juste ici, c'est de là où est-ce que la feuille va sortir quand il va être enraciné. C'est la même chose sur chaque petit stick comme ça. Vous voyez ici encore une fois le relief. Ils sont tous comme ça. Chaque point avec des racines a un point de croissance inactif. On peut bien le voir juste ici. Donc, dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réunir tout ça en 3 petits pots. Il faut que je fasse le ménage de ça. Y a-tu? Ah non! Il n'y a pas de trou. Bien. On va en prendre un autre. Celui-là, il y a eu un petit peu de mousse de sphinx dedans. J'envoie ça comme ça. Je vais juste nettoyer avec mes mains. La mousse de sphinx, ça s'enlève super bien. Il n'y a pas de danger. On va prendre celui-là. Lui aussi, il n'y a pas de trou. Ça m'arrive des fois de ne pas faire des trous. Comme je vous disais, c'est un autre style de technique. Mais ça marche tout aussi bien. C'est juste que moi, j'aime mieux quand ça respire. C'est ça. Là. Puis après ça, de toute façon, quand je réutilise mes pots, mes trous sont déjà faits pour les prochaines boutures. Fait que je barre le nom de la plante qui était anciennement dedans. On écrit SCA pour Synapsus aurea. On n'aura pas besoin de la mousse de sphinx plus longtemps pour l'instant. Je vais remplir ça de perlite avec un fond à peu près comme ça. Je vais tout les remplir à peu près à cette hauteur-là. Là, je n'ai pas au préalable rincé ma perlite, mais c'est quand même important de le faire. Moi, je fais beaucoup de choses que je ne suis pas supposée. Est-ce que je vais faire là? Ouais. On va prendre un petit pot. Un petit pot, s'il vous plaît. Un petit pot. Un petit pot aussi. Pour venir ajuster les pots. Fait que je vous repenche. Mon plan de travail est sale. Je vous le dis tout de suite. C'est normal. Ça va l'air de ça chez vous aussi quand tu vas en faire. Fait que je vais juste remonter mes pots. Faites bien attention. Normalement, je vous dirais, portez un masque quand vous faites ça. C'est ça qui est ça. Fait que je viens, dans le fond, planter mon stick comme ça ici. On ne voit pas bien, mais les racines sont environ ici. Je vais monter la perlite plus haute que ça, parce que de toute façon, le point de croissance va être capable de dépasser la petite perlite que je mets autour. Voilà, comme ça. Fait qu'on va toutes les abrier comme ça, mais en paquet de 3. Il est important que le point de croissance soit vers le haut, fait qu'on le voit ici, puis on plante comme ça dans le pot. Et on se retrouve au lavabo. On va tout rincer cette belle perlite pleine de poudre. Très aussi cancérigène, si je ne me détrompe pas. Fait que voilà. Et là, on va rincer ça comme il faut. Chaque petit plat pour que l'eau s'évacue. Surtout que la poussière coule. Voilà. Comme ça ici. Jusqu'à temps que l'eau soit transparente. Normalement, je le ferais d'avance, mais là, j'avais pas d'égouttoir disponible. Donc, je vais tout rincer comme ça.
C'est sûr que c'est pas vraiment grave quand c'est des sticks. C'est plus quand les plantes ont des racines ou des légères racines que là, c'est un peu plus problématique parce que la poudre vient se coller aux racines, ce qui empêche les racines de respirer. Mais là, présentement, les plantes n'ont pas de racines, donc pour moi, ce n'est pas grave. Ça. Une fois que c'est fait, je vais venir les faire boire comme il faut. Comme ceci avec un pot maçon. Moi, c'est ma technique. Vous pouvez avoir n'importe quel pot qui vous intéresse. Et je viens faire boire la perlite environ 1 minute à 2 minutes vu que c'est juste des sticks. Ensuite, tu laisses égoutter tout ça sur une belle petite serviette pour être sûr qu'il n'y ait pas de l'excès d'eau dans tes petits plats. Puis après ça, tu m'amènes ça à la lumière, puis de suite. Fait qu'on part avec ça. Puis on s'est emporté ça dans Misbo où est-ce qu'il y a une lumière de croissance qu'on pourrait... C'est sûr que dans le meilleur des mondes, il faudrait que ce soit plus près que ce que je vais vous montrer, là. Je vais vous tourner. Dans le meilleur des mondes, cette lumière devrait être à côté sur cette boîte. Et ça devrait être très près de la lumière. Mais on va les tester comme ça pour cette fois-ci. On manque de place ici! Je suis pleine de mousse de sphinx! Girl!